Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Bienvenue. Voilà, ce matin, on va faire un tirage sentimental général pour les flammes jumelles et pour les âmes sœurs. Donc, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles qui est ici. J'ai pris le Mystic Mondays qui est un petit tarot en plus. Donc, on va venir demander en fait où en est votre âme sœur, votre flamme jumelle, où en est le lien entre les deux. Voilà, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information. Rappelez-vous que c'est un tirage général, intemporel, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui a du sens par rapport à votre histoire. Voilà, donc on va prendre ces cartes qui sont à la fois avec un message, à la fois avec une illustration. Donc on demande, voilà, si on peut avoir des indications sur le lien. Ok. Ok, donc j'arrête là. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir des indications sur âme sœur et flamme jumelle? Ok. Alors, je prends ça pour commencer. Donc, il y a quelqu'un qui se réveille ici, hein, en dos de deck. On a quelqu'un qui a mis la main sur son pilier. Il y a de la lumière, il y a de la force. Hein. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un de puissant qui sait prendre des décisions. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui a pris une décision. Il montre ses muscles et tout ça. Donc, la personne, pour moi, elle se relève ou elle s'est relevée. Donc, ça peut être votre autre, votre âme sœur, votre flamme jumelle. Tout simplement, ça peut être vous, c'est interchangeable, mais il y a quelque chose de solaire. Et là, il y a quelqu'un qui s'est relevé. C'est vraiment, on a la cape ici, le combattant, mais la personne qui, voilà, a planté comment dire, son bâton dans la terre et s'allie à la puissance divine et se relie à la terre. Quelqu'un a retrouvé son ancrage. Donc, si c'est vous, vous avez pu perdre votre ancrage à un moment ou être moins équilibré, mais vous avez retrouvé votre équilibre, hein, très très puissant. Si c'est votre autre, ça peut être tout simplement que la personne, ici on voit le visage, pour moi la personne a pris une décision et elle se tient fermement à sa décision. Ça veut dire, même si les apparences sont contraires, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas, ça peut être quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas sa décision, qui ne dit pas qu'il a pris cette décision qui pour moi est en faveur de vous, du couple, du lien, de créer quelque chose, mais c'est quelqu'un qui peut ne pas le dire, le garder secret ou garder cette intention à l'intérieur de lui. Et en revanche, c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher pour moi cette intention-là de venir avec vous, de venir vers vous, qui tient le bâton de lumière, donc c'est qui voilà, voit sa lumière dans cette relation, ou en tout cas tient fermement à cela. En revanche, il peut avoir, comme je disais, une attitude totalement différente ou très différente vis-à-vis des autres, qui croit que, par exemple, il peut être dégagé de cette relation, qui croit que, en fait, cette personne a repris son indépendance, mais qu'elle est seule et qu'elle n'a pas fait de choix. Ce n'est pas le cas. Là, ici, il y a un choix, pour moi, une décision qui a été faite en faveur de porter haut la lumière, quelque chose de très lumineux à porter haut. Ok. Si c'est vous, vous avez retrouvé votre puissance, votre énergie, votre stabilité, votre envie de foncer même, votre envie de débloquer des choses, votre envie d'être heureux ou heureuse dans la vie. Enfin, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Moi, le premier mot que j'ai entendu quand j'ai retourné ce jeu-là, le dos de deck, c'est se réveiller, quelqu'un qui se réveille. Ok. Avec de la puissance du feu. Donc, on a tout d'abord une relation qui est... On a la fuite et la pause. Hein. Donc, on a dans une relation ici où, ok, il peut y avoir quelqu'un qui a pris le large, qui a fait un retrait, qui a fait une fuite. Il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu esseulé. On parle de colère, de ne plus rien supporter ici. On parle d'émotion de rejet et de fuite. C'est quelqu'un aussi qui peut se sentir rejeté, par exemple assez facilement, ou ressentir des émotions de rejet comme si lui était rejeté, ou
a pris une fuite par rapport à, voilà, au lien, à la relation et tout ça. Peut-être que c'est quelqu'un, voilà, qui ne s'est pas senti à l'aise, en fait, dans le lien, dans la relation, dans la proposition qui a été faite par certains côtés ou au départ, ou c'est quelqu'un qui ne pouvait pas s'attendre à cela. Donc, c'est quelqu'un qui a pu être peut-être un peu débordé, ou alors c'est quelqu'un qui ne s'est pas senti suffisamment, comment dire, rassuré dans le lien pour pouvoir rester et qui a pris un temps de retrait. En tout cas, on parle d'émotion, mais on parle aussi d'apaisement. Donc en fait, quand on fuit, on ne veut pas voir, on parle d'être sur la défensive. En fait, c'est quelqu'un qui prend un temps de repli, mais ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas revenir. C'est un temps pour se retrouver, en fait. Et pour moi, c'est un lien qui se recrée, mais qui se recrée en fait avec peut-être plus de confiance, plus de... j'entends vraiment se sentir à l'aise dans le lien. C'est quelqu'un peut-être qui n'était pas prêt ou pas prête et qui a besoin en fait de voilà, se sentir parfaitement à l'aise, avoir pris ses décisions, avoir créé en fait le monde entre les deux personnes. Voilà, et ça en fait ça ne pouvait pas pour moi se mettre en place, et d'où cette fuite ou cet arrêt. On parle d'arrêt sur cette relation. Ok, on parle aussi de pause, donc pour moi c'est la même chose, hein. On parle d'instant présent, de rupture, de temporaire. Alors c'est quelqu'un qui peut à certains moments, on dit parfois tu ne ressens plus, ne plus ressentir ses émotions, c'est-à-dire il y a eu tellement peut-être de souffrances ou de choses fortes qu'en fait la personne a pu ne plus sentir des émotions dans l'arrêt d'une relation. Et à mon avis, dans cet arrêt de relation, pour ceux et celles que ça concerne, votre autre s'est senti seul ou ne plus avoir justement, ne plus rien ressentir. C'est comme s'il y avait eu quelque chose, on parle du lien encore qui se réveille ici, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui lui disait que le lien était vivant, que le lien en fait lui faisait du bien ou son autre, et en même temps, il pouvait souffrir et on dit se plaindre de ce lien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait prêt pour moi, qui ne s'attendait pas à ce lien, où il y a des choses dans le lien qui étaient compliquées, ou pas compliquées, mais en tout cas pas tout à fait prêt, voilà. Mais on parle de quelqu'un qui ne peut pas être sans l'autre. En fait, il a fallu cette pause pour moi pour se rendre compte de la valeur du lien, des liens très forts entre les personnes. On parle de rupture, mais on parle tout de suite de temporaire. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de se sentir à vos côtés pour moi. Voilà, c'est juste un temps, en fait. Voilà, c'est juste un temps pour dire besoin d'une pause. Cette personne avait besoin d'une pause dans cette relation. Ok, alors après, on a ces cartes-là. Alors, donc on a ici quelqu'un qui regarde, qui touche son épaule et qui regarde l'autre personne qui touche ses cheveux. Ce sont des pensées aussi. De regardant d'en haut, on dit, c'est quelqu'un qui vous voit comme très belle ou très beau, ou peut vous regarder, voilà, avec tendresse, peut avoir des pensées, même si il y a cet éloignement ou cette rupture qui a pu se produire, il y a quand même quelqu'un qui regarde, veille et apprécie en fait la beauté de l'autre ou comment l'autre est. On parle de messages qui viennent du cœur d'une des personnes pour entourer l'autre. Il y a énormément de cœur ici. Donc c'est dans le silence, hein, les yeux sont fermés, la bouche est fermée, c'est la main sur le cœur et le cœur qui parle. Il y a une petite bougie qui est tenue, il y a quelqu'un qui conserve son amour pour son autre. Voilà. Et on parle ici quand même de réunion ou de feu entre deux personnes. Donc on a, c'est le contraire, mais la bienveillance, moi ce que je vois ici, c'est deux âmes qui ont envie de se retrouver. Voilà. Derrière tout ça, pour moi, votre autre s'est senti débordé à un moment. Là, ici, il y a un besoin de se retrouver. Tous les deux, il y a quelqu'un qui a pu garder, quelqu'un qui regarde l'autre de loin, quelqu'un qui a pu garder l'autre dans son cœur. Besoin de se retrouver sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le 2 d'épée. Donc, ok, ça a pu être quand même assez...
soit conflictuel, soit houleux, soit quelqu'un n'a pas voulu la rupture en fait. Et ça a pu être difficile. Où il y a deux lames là qui quand même s'entrechoquent et s'entrecroisent. En fait, c'est aussi la volonté de ne pas lâcher. Quelqu'un a pu aussi parler à son autre, faire entendre la raison, dire un certain nombre de choses importantes. Et ça a été entendu pour moi. Il y a quand même dans ce 2 d'épée, c'est quand même un 2, il y a quand même un lien ici. Hein, vous voyez, c'est plutôt les épées. Pour moi, c'est une alliance en fait aussi de comment dire, qui peut être solide, quoi. C'est-à-dire que ici, il y a quand même deux aussi directions là à prendre. Donc pour moi, il y a peut-être un choix de la raison hein, à faire par une des personnes et que c'est encore non déterminé. Donc on va aller voir justement sur un petit peu comment ça évolue et comment ça se développe. Donc on a toutes ces cartes qui sont sorties. Ok, ce 2 d'épée, je le vois aussi comme pouvant être un petit peu sur la fuite et la pause. Ça a créé un break entre les personnes ou des dissensions ou des choses qui sont pas... comment dire, qui sont un peu conflictuelles en fait entre les deux. Ok. Pour moi, quelqu'un n'était pas d'accord avec cette rupture. Hein. Alors, pour moi, peut-être que quelqu'un aussi ne s'est pas rendu compte que son autre n'était pas prêt à cette rupture, n'a pas validé cela. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc, on a sur ça l'ermite, le magicien et le 4 d'épée. C'est une relation qui est en évolution pour moi et qui est en évolution lente. On parle de magie, en fait, de transformation, de nouveau départ, de quelque chose quand même qui est infini. C'est une transformation pour l'avenir, ça peut être une transformation pour très longtemps. C'est quelqu'un qui se transforme à l'intérieur, il y a un lien aussi qui se transforme. Pour ça, il y a, on l'a vu, un temps de repli ou un temps de retrait ou quelqu'un qui est parti ici. Hein. Donc, on regarde ce qu'on a ici. Donc, je vous montre en dos de deck déjà la carte qui était là. C'était « Trouve un moyen pour revenir vers toi ». Donc, pour moi, cette personne, pour moi, il y a une rupture ici, est en train d'essayer de trouver... s'est rendu compte que la relation était importante. Elle se construit très lentement, je dirais, et la personne est en train de trouver un moyen pour revenir vers vous. Ok ? C'est soit l'un, soit l'autre, mais il y a cette énergie-là, on a vu ici, qui dit que la personne est décidée de trouver un moyen pour revenir vers vous. Okay. Donc, on a en visibilité la grande prêtresse. Donc, ça peut être un temps ici quand même, il y a le 2, hein, de silence. Ça peut être un temps où chacun, en fait, attend, construit de son côté, va faire un choix, évalue, essaye de voir clair. Voilà, il y a des personnes ici qui ont pu être dans le flou et qui, par rapport à ce flou, essayent de voir clair. Et ce sont des personnes qui veulent construire vraiment quelque chose à deux de vrai. On parle de vrai, de vérité. On a parlé de solidité, mais c'est de vrai. En fait, c'est parce que c'est pourquoi ça prend du temps aussi, parce que c'est la construction d'un vrai couple. Mais toute dimension pour l'avenir et toute dimension, ça veut dire la dimension spirituelle, la dimension intellectuelle, la dimension physique. Donc, il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre du temps pris, en fait, pour pouvoir élever. On parle d'élévation quand même dans ces deux cartes, pour pouvoir élever cette relation. On parle d'un monde à construire quand même ici. Hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on avait en dessous? Voilà. Donc on a le 8 de Pentacle, de denier. Une très grande imagination, une très grande créativité. Quelqu'un qui a des fruits, quelqu'un qui peut développer une activité indépendante, personnelle, qui en retire des fruits parce qu'il y a des deniers. Ok, quelqu'un qui est attelé à ça, à une tâche. Quelqu'un qui a vécu des choses en amour, donc on a le 10 d'épée, donc la fin d'un cycle, quelque chose de très douloureux. Donc on a quelqu'un qui ici s'est réfugié pour moi dans la créativité ou l'artistique ou quelque chose qui est produit des fruits ou le travail parce que très grande souffrance, même intenable, on me dit pour ce qui est de l'amour, pour ceux
qui a pu se passer ici avec votre autre, mais du point de vue de l'amour de manière générale, il y a un peu la fin de quelque chose. Il y a comme du sang, la couleur du sang qui part, donc c'est quelque chose de très douloureux. Mais par rapport à ça, on voit qu'il y a un nouveau départ, de la lumière qui arrive, quelque chose qui vient comment dire, comme l'air, comme le vent, comme un souffle en fait, venir disperser tout ça. Ici, ce bâton de lumière vient disperser tout ça. C'est comme une période, un cycle, la fin d'un cycle, la fin d'une période de souffrance pour l'une des personnes. Et qu'on dit nouveau départ par rapport à ça. Et que donc il y a ce choix de la vie qu'il y a à faire et qu'il y a une réflexion aussi par rapport à cela. Donc quelqu'un qui a à faire un choix ici quand même. Donc on va voir, il y a une très belle énergie pour moi, donc ici c'est représenté par masculine, qui vient avec du feu, quoi. Une énergie qui a envie de, ça peut être du physique, qui a envie de construction, qui a envie de passion, qui a envie de quelque chose d'assez fort physiquement, quoi. D'assez solide, d'assez, voilà, qui va loin, qui va de l'avant, qui est passionné. Donc l'un et l'autre cherchent des relations vraies, en fait, et une personne ici a beaucoup de passion. L'un des deux. Donc on regarde ce qu'il y a derrière. On a la princesse de coupe. Donc c'est quelqu'un qui vient apporter à sa princesse la passion. Princesse qui a des sentiments et qui voilà, est prête à recevoir avec la coupe. Il y a la lune, il y a tout qui s'aligne. C'est comme si le divin la faisait s'aligner les planètes pour que en fait l'homme qui est devenu, ou la femme qui est devenue plus puissant, puisse venir rejoindre son autre. Ok, il y a quand même ici, donc pour ceux qui sont en tierce, 2 personnes avec une princesse de pentacle, de denier. Ok, donc ça veut dire il y a quand même une personne qui attend son autre avec les émotions, l'amour et pour moi tout à donner. Et la partie amoureuse et une personne qui tient la partie financière. Ok, ça peut être 2 femmes ou 2 hommes dans la vie de cette personne. Ok, c'est comme si cet autre ne pouvait pas se départir complètement de la partie financière ou de ce que tient cet autre sur la partie matérielle ou financière. Ok, donc cet homme en fait a besoin de faire sa vie sentimentale, amoureuse avec sa princesse de cœur, on va appeler ça comme ça, et a besoin de l'autre pour tenir la partie matérielle ou financière. Il y a quelque chose. C'est pour ça que cette personne apparaît encore ici et que lui tient en fait le pouvoir. Donc en fait, il y a à répartir, à venir dans le cœur vers cette personne et à trouver un arrangement ou quelque chose pour la princesse de denier ou avec la princesse de denier. Il y a une protection par rapport à ça. Il y a quelqu'un vraiment qui reprend son pouvoir. Pour moi, ces 2 cartes, c'est vraiment l'empereur là et le roi de bâton. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, sa force, qui a envie de rugir. Il y a vraiment là comme des pattes de lion et tout ça. C'est quelqu'un qui peut ne plus en pouvoir de ne pas prendre ses décisions, de ne pas être un empereur, de ne pas exercer son pouvoir. Donc 6 de coupe, on a quand même pour moi ici quelque chose d'assez joli de la réunion pour moi de 2 personnes sous le soleil et tout ça. Ce sera peut-être pas apprécié par les autres parce que je le sens ici, mais il y a ça, cette volonté de le faire. Je dirais même que cette volonté de le faire, elle peut être, comment dire, malgré tout ce qu'on peut dire à cette personne, hein, elle est ferme en fait. Ok, 6 d'épée, on regarde 10 de pentacle. Donc il va y avoir comme encore des étapes, encore des choses à construire, encore des épreuves aussi, avant que cette personne et son autre, ce soit la félicité complète, l'accomplissement complet. Notamment parce que il y a quelque chose qui va se passer du point de vue d'un jugement sur quelqu'un qui est sur les apparences et il y a des deniers en jeu, hein, quand même. Un déséquilibre ici au niveau des deniers dû à ça. Ok, la reine de bâton arrive. Donc voilà, ici il y a l'accomplissement en amour, enfin. La reine de bâton arrive. On parle du fruit croqué. Donc pour moi, l'impératrice est vraiment très charnel, physique. Cela peut être aussi un enfantement, enfin un accomplissement sur le plan physique avec son autre. Voilà. Ok, donc on a ça, donc des très belles cartes d'évolution ici vers son âme sœur, vers sa flamme jumelle. Si je regarde juste ce qu'on avait.
On parle de moyens. On parle vraiment de moyens. L'autre est en train de trouver des moyens. Votre autre est pour moi plutôt dans la sphère d'organisation matérielle, concrète. Voilà, trouver des moyens. Vous pouvez être plutôt dans la coupe, dans l'amour, dans les émotions, dans quelque chose de spirituel aussi. Ok? Et on parle de plein de techniques, de choses, de façons en fait de retrouver son autre. Voilà, la route, le yin et le yang pour refaire. Nécessité d'abandon ou de lâcher prise. Bon, il y a eu quand même une reconnaissance du lien dans cette relation. Il y a eu des incompréhensions, beaucoup pour moi. Ici, c'est peut-être les deux personnes partaient de deux choses assez éloignées, de deux choses assez opposées. Ok. Et l'une des personnes pour moi n'était pas prête. Bon, on dit quand même que, voilà, il y a eu des blessures bien sûr, mais on dit deux âmes, un lien. C'est étrange, subtil, ça peut étonner, ça voilà, un peu de mots. En fait, il peut y avoir peu de mots dans cette relation, mais un lien, par exemple, qui est très fort. On peut se nourrir, voilà, de son lien. Et on dit, tout est là. Tout est là dans le lien de ces âmes. Voilà pour la lecture pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes, une excellente journée. Je vous dis à bientôt.